Chers apprenants, salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger un exercice du livre pour appliquer les notions vues dans le cours Propagation d'une onde. Il s'agit de l'exercice 7 de la page 237 du livre Collection l'excellence en physique en classe de terminale C, D, E et TI. Voici l'exercice en question, l'exercice 7 qui s'achève là, de la page 237. Leçon sur la propagation d'une onde mécanique. Nous allons donc lire et commencer la résolution. La distance qui sépare la troisième ride et la huitième ride circulaire à la surface d'un liquide est 25 cm. Déterminez la longueur d'onde de la propagation. Ça, c'est la première partie de l'exercice. Les deux parties sont indépendantes. Deuxième partie. Déterminer l'état vibratoire de deux points A et B d'une longue corde vibrant à la fréquence n égale à 5 Hz dans les cas suivants. On a trois cas. Petit a, AB égale à 5 cm, B, AB égale à 6 cm et C, AB égale à 16 cm. On donne la célérité C égale à 20 cm par seconde. Voilà, la lecture étant faite et les données recensées. Donc lorsqu'on lit au fur et à mesure un exercice, on recense les données. Vous voyez, on dit la distance qui sépare la troisième ride et la huitième ride circulaire à la surface d'un liquide est 25 cm. Voilà, là, je prends les données. Je considère K égale à 3 et N égale à 8. La distance D qui sépare cette troisième ride de la huitième ride, c'est 25 cm. Je prends également cette donnée. Ça, c'est pour cette première partie. Lorsqu'on continue à lire, déterminer l'état vibratoire de deux points A et B d'une longue corde vibrant à la fréquence N. Là, nous sommes déjà au deuxième volet. N égale à 5 Hz. On a donné 3 cas. AB égale à 5 cm, 6 cm et puis 16 cm. Puis on donne la célérité C égale à 20 cm. Première question. 7.1. Quelle est la longueur d'onde de la propagation? C'est ça. On nous demande la longueur d'onde de la propagation dans ce premier cas. Donc nous avons la ride de rang K, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici nous avons la ride de rang N, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On dit la distance qui sépare la troisième ride de la huitième ride est D. Dans ce cas, la relation qui lie ces différents éléments, c'est D égale à N-K fois lambda. N-K fois lambda. Cela nous permet donc de tirer lambda. Lambda égale donc à D sur N-K. D'où on procède à l'application numérique. Lambda égale à 0,25 sur 8 moins 3. On convertit D en mètres pour avoir lambda en mètres, en unité normale, en unité du système international. Donc lambda nous donne 0,05 mètres. Voilà la longueur d'onde de la propagation dans ce cas. Et voilà, c'est tout pour cette première question. Nous passons à la question 7.2. Déterminer l'état vibratoire de deux points A et B d'une longue corde vibrant à la fréquence n égale à 5 Hz dans les cas suivants. Voilà, nous avons les trois cas. Pour répondre aisément à cette question, nous allons tout simplement calculer le rapport delta x sur lambda. À chaque fois, delta x sur lambda qui est égal à x du deuxième point. Si c'est AB, on aura par exemple xb moins xa sur lambda. On observe, est-ce qu'on a lambda? Si on n'a pas lambda, alors on calcule rapidement lambda, puisqu'on a n et on a c. Donc on peut avoir lambda et après on passe à l'application numérique. Pour chacun des cas, on obtient le résultat et on conclut. Si la différence de marche xb moins xa sur lambda est entier, on conclut. Ça a été vu dans le cours. Donc c'est une application de ce qui a été vu dans le cours concernant la propagation d'une onde mécanique. Donc pour le premier cas, on aura delta x sur lambda égale à xb moins xa. Le taux sur lambda. Vous pouvez utiliser la valeur absolue dans le cas où la différence là vous donne un nombre négatif, que ce signe négatif soit absorbé par la valeur absolue. Comme nous n'avons pas lambda, on va calculer d'abord lambda. Lambda est égal à ct, ce qui est égal à c sur n, puisque t est égal à 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n, où n est la fréquence, ou bien 1 sur f, ici on a donné la fréquence n. Dans certains exercices, on va donner f. On effectue le calcul de lambda, ça nous donne 0,20. On nous a donné c égale à 20 cm. Donc converti à mètres, 0,20 mètres par seconde sur 5.
ce qui nous permet de trouver lambda égale à 0,04 mètres. On a lambda et là maintenant, on va appliquer pour le cas A. Premier cas, AB égale à 5 cm implique que delta x sur lambda égale à 0,05 sur 0,04. XB moins XA, c'est 5 cm. Ici, XB moins XA, 6 cm. XB moins XA, 16 cm. Donc, ça donne ici 0,05 sur 0,04, ce qui donne 5 quarts. On constate donc que la différence de marche, delta x, sera donc égale à 5 quarts de lambda. Et 5 quarts de lambda là peut s'écrire comme ceci. 2k plus 1 fois lambda sur 4. Donc, on peut mettre ce résultat sous la forme 2k plus 1 fois lambda sur 4. Où k vaut quoi? K ici vaut 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Vous voyez, on a donc 5 quarts de lambda. Donc, delta x est égal à 5 quarts de lambda. Ce qui équivaut à 2k plus 1 fois lambda sur 4. Cela nous permet de mieux conclure que les points A et B vibrent en quadrature de phase. Là, c'est ce qui était vu dans le cours. Donc, je peux remonter rapidement, faire un flashback sur notre fameux cours. Ouais, voici le cas que nous obtenons. La différence de marge nous donne 2k plus 1 fois lambda sur 4. Donc, les points là vibrent en quadrature de phase. Lorsqu'on va obtenir cette forme en opposition de phase, et puis k lambda en phase. Donc, on conclut que A et B vibrent en quadrature de phase. Et voilà, c'est terminé pour le premier cas. Nous passons au cas B. Deuxième cas, donc vous avez déjà vu comment se comporter. Donc, pour le deuxième et troisième cas, on va aller un peu plus vite. Donc, nous passons directement à l'application numérique. Delta x sur lambda sera égal à 0,06. Nous sommes ici. Sur la longueur d'onde que nous avons trouvée, c'était 0,04. Ce qui donne 6K. 6K correspond à 3 demi. Donc, nous avons ici delta x égale à 3 demi de lambda, ce qui correspond à 2K plus 1 fois lambda sur 2. Tout simplement, et on conclut que A et B vibrent en opposition de phase. En opposition de phase. Tout simplement. K ici étant égal à quoi? À 1. Pour avoir 3, il faudrait remplacer K par 1. Là, on aura 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Oui. Il faudrait que KC soit égal à 1. Voilà. Quand vous mettez ça sous cette forme, ça vous permet de mieux conclure. Nous passons au cas suivant. Troisième cas, AB égale à 16 cm. Donc là, le rapport delta x sur lambda nous donne, dans les interférences mécaniques, ce rapport-ci sera appelé l'ordre d'interférence. Le rapport delta x sur lambda sera appelé ordre d'interférence, mais nous ne sommes pas dans les interférences mécaniques. Donc nous calculons juste le rapport delta x sur lambda. Ici, ça nous donne 4. Donc, delta x égale à 4 lambda. Donc, ça fait k lambda. Où k, c'est un entier. On conclut que A et B vibrent en phase. Tout court. A et B vibrent en phase. Voilà donc l'exercice traité en un petit laps de temps, permettant d'appliquer ce qui était vu dans le cours. Voilà, donc c'est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc laissez-moi également un commentaire et un pouce bleu. On se dit au revoir et à la prochaine.